On arrive à 200, on aime énerver les bolides. Faut que tu payes au présent pour la grosse commission de brocoli. Et rien de stressant, détendu quand on croise la peau. Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo ActuOM. Donc on va parler de ce qui s'est passé hier et la réunion de crise qu'il y a eu à la commanderie entre les dirigeants, le président et l'entraîneur. Donc hier je vous ai fait une vidéo pour dire que Marcelino s'en va, ça se précise, hein, il devrait s'en aller. À ce que j'ai vu sur le Phocéen, j'ai vu qu'il devrait bien quitter le club. Donc Longoria aurait songé à démissionner aussi. C'est quand même très inquiétant tout ce qui se passe. Longoria aurait songé à démissionner. Alors, moi, je connais les causes maintenant de pourquoi il a démissionné, Marcelino. La réunion d'hier, il n'aurait pas aimé les critiques envers lui et tout ça. Il les trouvait injustes et tout ça, puis ça l'a agacé. Puis au final, il avait décidé de démissionner. Pour moi, ces critiques sont justifiées. Hein. L'OM, il n'y a rien de beau dans le jeu de l'OM depuis le début de saison. Donc moi, je trouve ça plutôt logique, des critiques envers lui. Et après, ça dépend comment ça a été dit. Si ça a été dit de manière... voilà, si ça a été de manière méchante ou quoi, oui, je peux comprendre le mécontentement. Mais voilà, voilà, c'est après réunion de crise, c'est pas non plus la crise à l'OM, mais on voit quand même que le coup de gueule du virage nord, après le match face à Toulouse, ça a fait bouger beaucoup de choses en interne. Et c'est pas très bon pour le match de demain soir à l'Ajax. Et le match contre Paris dimanche, c'est pas très bon. Jean-Pierre Papin pourrait assurer l'intérim si la démission de Marcelino était acceptée, mais normalement, de ce que j'ai vu, normalement, il quitte le club. Donc voilà, Longoria pourrait démissionner aussi. Donc si Longoria démissionne, le club ne coulera pas, mais voilà, c'est quand même assez compliqué cette situation, sachant que c'est juste après un match nul face à Toulouse au Vélodrome. Mais le coup de gueule du virage nord après le match aux joueurs, plus les gros matchs qui arrivent, que des gros matchs qui arrivent. Donc je pense que Longoria commence un peu à se poser des questions. Et il n'y a pas que lui qui commence à se poser des questions, je pense que même Marcelino s'est posé des questions à lui-même. Il s'est dit, mais est-ce que finalement mon système va bien? Est-ce que les joueurs vont bien dans mon système? Voilà, je pense que les joueurs ne sont pas faits pour son système. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup trop de trucs négatifs. Donc je pense que s'il part, c'est un bon point. Donc comme je vous ai dit, ce serait Jean-Pierre Papin sur le banc contre l'Ajax et contre le PSG, avant de retrouver un entraîneur. Donc dites-le moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de cette réunion de crise tendue qu'il y a eu hier à la commanderie. Donc ouais, réunion de crise tendue, hein, c'est bien le mot tendu, c'est marqué sur le Phocéen. Réunion tendue à la commanderie. Donc ouais, c'est pas, je vais pas dire que c'est très inquiétant, mais c'est quand même assez chelou cette histoire, assez bizarre. Voilà, nous, le supporter marseillais, on sera toujours là, quoi qu'il arrive, mais voilà, c'est quand même assez délicat comme situation. Parce qu'en vrai de vrai, on a quand même un effectif de qualité, je trouve. On a quand même... je pense qu'on a quand même des doublures à peu près à tous les postes. Donc, je pense qu'on a quand même un bel effectif pour la saison. Je trouve pas qu'on a un mauvais effectif. On a quand même de très bons joueurs, comme Kondogbia, comme Aubameyang, même Ismail Assa, même Correa de base c'était un bon joueur. Klose qui fait un très bon début de saison, Lodi, international brésilien. Enfin, on a quand même beaucoup de bons joueurs. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe, mais en interne c'est compliqué. Les joueurs, ça va être compliqué pour eux les 2 prochains matchs à l'extérieur.
de cette semaine. Ça va être compliqué hein, avec tout ce qui se passe. C'est jamais facile pour un joueur. Donc j'espère tout de même qu'on va essayer de gagner ces 2 matchs. On va essayer de ne pas les perdre du moins. Et donc voilà, réunion de crise. Longoria peut-être démissionnaire. Marcelino lui a démissionné. Après, je crois qu'elle n'a pas été encore acceptée, mais je pense qu'elle va être acceptée dans les heures à venir, avec ce que j'ai vu sur le Phocéen. Donc voilà, vous dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de la situation de l'OM actuelle. Dites-moi si vous pensez que le Virage Nord avait raison de protester, de faire ce message après le match, de chanter des mouille le maillot ou casse-toi. Moi je pense qu'ils ont raison. Il y a un moment donné, face à Toulouse, on s'est bien fait chier. Voilà. Moi j'étais très énervé après le match aussi, je ne vais pas vous mentir. Au coup de sifflet final, j'étais quand même assez agacé de voir mon équipe faire un 0-0 où il y avait si peu d'occasions, 24 frappes dans le match. Mais il y a quoi? Il y a 4 occasions franches, il y a deux bons temps. Il y a une frappe de Vitinha avant la mi-temps, il y a une frappe de Aubameyang au début de match. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc moi je peux comprendre le Virage Nord. Je peux comprendre, et les mouilles le maillot casse-toi, je comprends un peu. Rongier avait parlé, il avait dit, il avait fait un message aux supporters. Il avait dit ouais, cette année au Vélodrome ça va être le feu, on va tout casser, on va mouiller le maillot. Malheureusement c'est pas ce qu'ils ont fait face à Toulouse, quoi, ni face à Brest, ni face à Reims, quoi. Les 3 matchs au Vélodrome, je suis désolé, mais l'OM on s'est fait chier, quoi. Certes on a gagné les 2 premiers. Mais c'est parce que c'est la Ligue 1, on va pas se mentir. C'est parce que c'est la Ligue 1, c'est parce que c'est faible. Mais là, on est en première ligue. Donc, on maintient les mecs. Je vais pas vous mentir. Je sais pas si vous avez entendu le message du supporter du Virage Nord qui a dit si dans un mois, rien ne va plus, le stade va exploser. Voilà. Le message est clair. S'il dit ça, c'est que si dans un mois, c'est la crise, les supporters, ils vont... Faut se rappeler ce qui s'est passé à la commanderie il y a 2 ans et demi. Hein. Quand ils ont foutu un arbre et Alvaro qui avait pris un projectile. Faut se rappeler de ce qu'ils avaient foutu comme bordel. Hein. Marseille-Rennes qui avait été reporté et tout ça. Et ben, il peut se repasser la même chose. Hein. Mais au stade, donc... faut vraiment qu'il y ait des bons résultats et que ce soit pas la crise. Et voilà, moi je crois en mon équipe et j'espère qu'on va faire de bons résultats sur les prochaines semaines et que la crise, on va l'éviter. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo ActuWM. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les frères.